Eh bien, bonjour aux personnes qui sont présentes, bonjour aux personnes qui nous regarderont en replay. Donc, je vous rappelle, ces replays sont disponibles pendant 48 heures et lorsque vous êtes inscrite sur votre participation pour ce parcours de 5 jours sur la saison d'été du Tao, eh bien, vous recevez le replay le lendemain avec le lien pour participer à l'atelier du jour. Donc, nous voici déjà au quatrième jour de ce parcours. Donc, simplement un petit récapitulatif. Le premier jour, nous avons parlé de toute la dimension physique de notre être, avec des conseils pour prendre soin de son corps par rapport à cette saison d'été animée sous l'élément du feu. Et puis le second jour, mardi, nous avons justement essayé de comprendre comment éviter la surchauffe mentale avec notre dimension psychique sous l'influence de l'élément du feu. Hier, nous avons parlé d'émotions, comment réguler ce flux émotionnel lié à la saison d'été, car sous l'influence du feu, eh bien, ce flux émotionnel est très puissant. C'est normalement la joie, une joie qui devrait être canalisée, mais le feu nous offre aussi une palette émotionnelle qui fait que nous pouvons être perturbés par un trop-plein d'émotions pendant cette période-là. Donc, comment mieux les gérer, comment en prendre soin de ces émotions, c'est ce que nous avons vu hier. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous allons aborder la question de notre environnement. Alors, cet atelier est un peu différent des autres puisqu'il va être divisé en deux parties, puisque l'environnement correspond, en tout cas ma façon de l'aborder, correspond dans une partie à l'environnement relationnel, les personnes que l'on côtoie, mais aussi la relation avec soi-même. Parce que lorsqu'on parle de leadership personnel, lorsqu'on parle d'écologie personnelle, il est d'abord essentiel d'améliorer sa relation à soi-même, la connaissance de soi profonde, pour pouvoir offrir au monde extérieur eh bien, une lumière, un impact vibrant, travaillé, équilibré, qui va pouvoir justement interférer avec beaucoup plus d'authenticité, et ça, retenez ce mot-là pour aujourd'hui, avec le monde qui nous entoure. Et puis la deuxième partie, ça va être l'environnement spatial. En tant que consultante Feng Shui depuis 20 ans, il est évident que l'environnement spatial est vraiment une donnée très puissante auquel on donne pas suffisamment attention et c'est pourquoi j'ai vraiment à cœur de vous en parler. Mais avant qu'on commence vraiment le vif de notre sujet d'aujourd'hui, j'ai envie de vous rappeler pour toutes les personnes qui étaient présentes depuis le début qu'elles participent au tirage au sort. Et ce tirage au sort, il y aura une surprise. Et la surprise, je vous en parlerai demain. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Je ne sais pas si elles ont vu, si vous avez vu les replays de lundi, mardi et mercredi. Mais simplement pour vous rappeler ou pour vous informer et rappeler à celles qui étaient déjà présentes que les saisons du Tao sont en lien chacune avec un élément. Donc, le printemps est en lien avec l'élément du bois, l'automne est en lien avec l'élément du métal, l'hiver en lien avec l'élément de l'eau, et puis l'été est en lien avec l'élément du feu. La particularité des saisons du Tao, c'est qu'il y a une cinquième saison qui, en fait, vient faire le lien entre deux saisons. Donc, je ne vais pas revenir, je vous invite vraiment à aller voir le premier replay parce que je vous donne plein d'informations à ce sujet-là. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est comme on parle de l'été, on parle de l'élément du feu. Et depuis lundi, on parle vraiment de ce feu vibrant, de ce feu puissant, de cette chaleur, de ce charisme, de cette ouverture, de cette expansion que nous invite à vivre cet élément. Simplement, on s'est aussi aperçu que lorsque cette puissance n'est pas bien canalisée, eh bien, on peut aller dans la dispersion, dans la surchauffe, dans l'éparpillement. Alors, il est intéressant de comprendre que cette influence, elle joue aussi dans le cadre de nos relations. Et il est important, justement, quand on parle de feu, de parler aussi de lumière. On l'a vu quand on a parlé de la dimension mentale, de clarté, de lucidité, de discernement. Et ce discernement va nous être utile dans notre cadre relationnel.
Parce que nous avons des relations qui nous nourrissent, et puis nous avons aussi des relations qui nous épuisent. Donc, il est important de pouvoir ajuster notre énergie par rapport aux relations que nous avons, savoir où mettre un focus parce que c'est quelque chose qui va nous nourrir, nous faire grandir, et c'est un cadre relationnel. Donc, nous grandissons en même temps que nous faisons grandir l'autre personne. Donc, nous faisons grandir la relation que nous avons ensemble. Et puis, nous avons des échanges, des liens avec des personnes qui nous tirent vers le bas, qui nous épuisent. Et lorsqu'on a fini les échanges avec ces personnes, eh bien, on est content. On est content parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a plus d'énergie, qu'on est fatigué, qu'on est démoralisé. Et donc, justement, ce discernement, il est important, et encore plus dans cette saison d'été, puisque la saison d'été, c'est l'ouverture du cœur. Et l'ouverture du cœur nous amène à être encore plus en contact avec les autres. Et on peut tout à fait, si cette ouverture du cœur est mal canalisée, eh bien, aller comme un feu follet vers tout un tas de nouvelles relations, mais ce feu follet nous fait rencontrer des personnes qui sont peut-être pas les meilleures, qui sont peut-être pas les meilleures dans ce que nous avons besoin nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas des bonnes personnes. Ça veut dire qu'en tout cas, elles ne nous apportent pas ce qui pourrait nous apporter, nous donner une nourriture relationnelle, une nourriture juste et vibrante pour notre cœur. Et c'est ça qui est important, justement, et c'est là-dessus que nous allons porter notre focus. Donc, le feu du cœur dans les relations, c'est aussi lié à l'intimité, à la joie. On en a parlé hier hein, dans le chapitre des émotions, et à l'authenticité. Donc, si vous êtes en relation avec une personne et vous sentez qu'il n'y a pas de joie, la joie de la rencontrer, la joie de pouvoir l'aider, la joie de pouvoir la soutenir, ou la joie de se sentir soutenu, à ce moment-là, il est intéressant de se poser les bonnes questions. Et donc d'être capable de reconnaître les relations nourrissantes et les relations vampirisantes. Vous savez, ces personnes qui nous puisent notre énergie et qui nous laissent sur le carreau une fois qu'on a fini de les rencontrer. Donc l'art du discernement affectif, c'est vraiment en lien avec l'esprit du chêne. Donc je vous invite à écouter le replay de mardi parce qu'on a beaucoup parlé du chêne, qui est l'esprit, qui est une entité énergétique, on pourrait dire comme ça, qui est en lien avec notre cœur. Et cette entité énergétique en lien avec notre cœur nourrit notre mental. C'est pour ça qu'on parle de clarté. On a parlé de clarté des pensées dans la dimension psychique, mais on parle de clarté aussi dans pas simplement dans notre mental, mais dans dans notre façon de voir les gens, de les accueillir, de les reconnaître. Et c'est ce qui va nous permettre de créer vraiment des relations qui vont, euh, qui vont être productives, je dirais, qui vont être nourrissantes. Alors, je me répète un petit peu dans les mots parce que c'est vraiment des mots qui sont en lien avec le feu et j'ai du mal à trouver un vocabulaire un peu différent. Et donc, pour conclure un peu cette introduction, c'est que le feu, il est clair. Il est clair parce qu'il apporte notre lumière au monde extérieur, où on reçoit la lumière des autres, mais aussi le feu peut brûler. Il peut nous consumer aussi bien de l'intérieur parce qu'on diffuse notre lumière sans prendre garde à qui on la diffuse, et puis parce qu'on est absorbé par la lumière des autres, et puis on a plus ce juste recul pour rester aligné avec nous-mêmes. Donc, l'objectif de cet atelier, de la première partie de cet atelier, c'est d'explorer comment l'énergie de l'été, animée donc par l'élément feu, agit sur nos relations, y compris la relation à nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à développer. L'été nous invite à sortir, à rencontrer, à vibrer, à aimer. C'est une saison d'amour, c'est une saison d'amitié et à partager. Et donc, comme chaque début d'atelier, je vous invite à vous asseoir confortablement dans votre siège, à fermer vos yeux, à respirer pour vous recentrer et puis à vous poser ces questions. Avec qui vous sentez-vous le plus vous-même en ce moment dans vos relations? Donc, posez-vous la question et puis laissez venir. La réponse peut être une sensation, peut-être un visage, un nom. Accueillez. Avec qui vous sentez-vous le plus vous-même en ce moment dans vos relations?
Et pour aller vers le discernement, demandez-vous quelle relation vous élève, quelle relation vous plombe. Quelle relation vous élève, quelle relation vous plombe. Et accueillez les réponses qui vous viennent de l'intérieur, de votre cœur, de votre âme. À qui donnez-vous beaucoup sans jamais recevoir? À qui donnez-vous beaucoup sans jamais recevoir? Et puis, lorsque vous vous sentez prête, eh bien, vous respirez profondément. Vous pouvez ouvrir les yeux et si vous avez votre petit carnet à côté de vous, notez les réponses qui sont venues. Donc, avec qui vous sentez-vous le plus vous-même en ce moment dans vos relations? C'était la première question. La deuxième question, c'était quelle relation vous élève et quelle relation vous plombe? Et puis la troisième question, c'est à qui donnez-vous beaucoup sans jamais recevoir? Alors, si vous voulez partager dans le chat, c'est avec plaisir. Et je voudrais revenir sur cette troisième question. À qui donnez-vous sans jamais recevoir? Alors, on a parlé hier de la matrice énergétique, c'est-à-dire que ce sont les secrets énergétiques liés à notre date de naissance qui nous permettent de définir quels sont nos trois piliers énergétiques qui sont liés aux éléments yin, yang, etc. On ne va pas rentrer dans les explications, mais simplement de savoir qu'on est porté par des énergies. Et puis, si notre énergie, notamment on a parlé de l'essence hier, qui est un de nos piliers, si notre essence est en lien, par exemple, avec l'énergie de la Terre, et notamment la Terre yin, eh bien, il est probable que nous sommes une personne qui donnons beaucoup. Parce que c'est en donnant qu'on a l'impression d'exister. Malheureusement, on a des attentes très élevées, inconscientes. Et on ne sait pas voir ce que les autres nous offrent. Et donc, on peut être dans une frustration lorsque nous en avons besoin. Mais si dans notre matrice, nous avons une énergie métal, yang, nous avons du mal, et en général les yang, même le bois yang, etc., à demander de l'aide. Donc un métal yang aura du mal à demander de l'aide parce que ça voudrait dire qu'il est vulnérable et c'est cette vulnérabilité qu'il ne veut pas montrer. Je donne beaucoup à une de mes filles sans jamais recevoir. La relation je suis moi-même. Alors je vais lire un peu plus. La relation je suis moi-même et celle de mon compagnon. Ah, c'est déjà important d'être soutenu par la personne avec qui l'on vit. Les enfants, c'est une expérience extraordinaire pour grandir aussi et pour faire vraiment un travail de l'intérieur, euh, pour apprendre aussi à grandir soi-même. Le fait de donner beaucoup à son enfant, eh bien, peut-être c'est aussi un bon apprentissage pour apprendre à exprimer ses propres limites. Voilà, sans vouloir donner de leçons, mais c'est intéressant, les enfants. Je trouve que c'est vraiment un hyper bon vecteur d'évolution de notre conscience, de notre relation à l'autre. Tout comme le conjoint, tout comme le conjoint. Mais si déjà on est soutenu, c'est vraiment un élément essentiel dans notre épanouissement au quotidien. Et donc, je parlais des essences yang, et notamment le métal, qui, lui, ne souhaite pas montrer sa, sa fragilité, et donc ne sait pas demander de l'aide. Et donc, le fait de ne pas savoir demander de l'aide, on ne peut pas en recevoir non plus. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment soi-même, on se positionne vis-à-vis de la relation. Et est-ce qu'on est capable justement aussi d'aller chercher le soutien dont on a besoin, de savoir l'exprimer. Et puis aussi savoir que, et ça c'est le piège dans la relation amoureuse ou la relation amicale, c'est que l'on donne comme on a appris à recevoir en tant qu'enfant, et que on a la sensation d'être aimé, d'être soutenu lorsque l'autre nous donne comme nous nous donnons. Mais comme l'autre a reçu d'autres modèles,
eh bien peut-être qu'il n'est pas capable de pouvoir nous offrir ce que nous attendons. Et c'est là où l'échange, où la communication, où l'authenticité, oser exprimer nos propres attentes et notre propre vision des choses, va permettre de faire grandir une relation où chacun va exister en tant qu'entité individuelle, mais construire quelque chose ensemble. Donc, je trouve que c'est intéressant vraiment de prendre conscience de tous ces aspects de notre place dans la relation et aussi de la place de l'autre, quel qu'il soit, hein, que ce soit un collègue, hein, que ce soit un manager, si on a une relation de subordination, que ce soit le conjoint, que ce soit les enfants, que ce soit des amis. Parce que parfois, on a des amis aussi qui vampirisent, hein, parce qu'on a l'habitude de leur donner beaucoup, d'être très à l'écoute et puis avoir la sensation de ne rien recevoir en échange. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas donner, effectivement. Donc, il va être important d'exprimer, de savoir exprimer ses besoins. Et c'est pour ça que le chapitre de la relation, elle ne peut pas passer sans prendre conscience de la relation que l'on a à soi-même et la façon dont on va exprimer ce qui est à l'intérieur de soi. Alors, donc, on a compris que le feu gouverne tout ce qui est la communication, tout ce qui est le lien de cœur à cœur, la joie du partage, l'élan amoureux, l'élan fraternel, l'élan amical. Il encourage l'ouverture, mais aussi, il doit nous enseigner les limites saines. Et je vais répéter plusieurs fois lors des ateliers précédents, c'est que comme nous sommes pendant cette période d'été, sous l'égide de l'élément du feu, et que c'est cette force et cette puissance de ce mouvement, de cette influence du feu qui met le focus sur des aspects particuliers de notre façon d'être avec nous-mêmes et avec les autres. Et donc le feu nous demande justement de pouvoir canaliser cette puissance, parce que même si on n'a pas de feu dans notre propre matrice, le feu, il existe parce qu'on est en relation avec les autres. Donc apprendre à le canaliser, à le comprendre, voir comment on se positionne dans la relation aux autres, dans la relation à soi-même, c'est une période idéale pendant la période d'été. Donc, tout ce que je vous donne au cours de ce parcours, ce sont des clés pour vous permettre de vivre mieux cette saison d'été, parce que toute l'influence que vous avez, que vous la souhaitez ou pas, eh bien, elle est là. Et même si vous ne souhaitez pas rencontrer des gens, vous allez voir qu'il y a des circonstances particulières qui vont faire que vous allez rencontrer des personnes nouvelles ou que le focus va être mis naturellement parce que vous allez être plus invité à des barbecues, à des pique-niques, à des relations familiales. Et voilà. Donc, c'est cette interférence, et c'est ça qui est important de comprendre aussi, c'est que dans la vision du Tao, eh bien, il y a l'être que nous sommes, mais l'être que nous sommes qui vit en interférence avec le monde dans lequel il est. Donc, ce sont nos relations extérieures, mais c'est aussi, comme j'en ai parlé, la terre sur laquelle nous vivons et bien sûr toutes les influences aussi de l'univers. C'est ça la vision du Tao, c'est que nous sommes en lien constant. Alors, en lien constant avec toutes ces influences, et comme on en a parlé lors du premier atelier, en lien constant avec les cycles de l'univers. Et donc, un des cycles, ce sont les saisons, et c'est pour ça que l'on parle de cette saison d'été. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, parce que vous avez vu, je suis une grande bavarde, donc vous pouvez m'interrompre et me demander si vous avez des choses à savoir un petit peu plus. Donc, quels sont les bienfaits d'une relation à soi et d'une relation aux autres bien équilibrée? Eh bien, on va vraiment incarner un leadership, on va vraiment, c'est-à-dire incarner notre puissance, notre alignement qui va respecter nos propres limites, nos propres besoins. On va trouver en fait sa juste place vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Donc, mais on va être capable, justement, en faisant ce travail, de pouvoir trouver cet alignement avec authenticité, sans stratégie de masque, sans domination, sans relation de pouvoir, simplement d'être à être de cœur à cœur. On va avoir comme ça des échanges vivants, sincères, respectueux de l'un comme de l'autre. Donc ça va vraiment être une capacité autant à donner qu'à recevoir. Donc c'est vraiment un sentiment de charisme qui vient du cœur, de chaleur humaine, sans dépendance affective. On a parlé hier de la liberté personnelle en travaillant sur sa capacité à créer de la joie, créer soi-même sa propre joie dans sa vie, sans attendre qu'elle vienne de l'extérieur. Eh bien, c'est pareil dans les relations.
ne pas créer de dépendance affective, ça nous donne la capacité d'avoir aussi ce sentiment de liberté vis-à-vis de l'autre. Et quand on gagne dans cette liberté intérieure, eh bien, on gagne en confort, on gagne en joie, on gagne en authenticité. On ose être qui nous sommes parce que nous n'avons plus de peur et nous n'avons plus de besoins qui dépendent du monde extérieur. Donc, vous avez bien compris qu'il est important d'identifier les relations qui nous nourrissent et celles qui nous épuisent. Et c'est ça, s'harmoniser avec l'énergie du feu du Tao pendant cette période d'été. Et tout le travail, ce que je vous disais hier, c'est que tout le travail que l'on fait dans cette capacité de canaliser cette puissance de cet élément du Tao, eh bien, ça va nous le rendre disponible à d'autres moments de l'année où nous en aurions besoin, alors que cette faculté peut être absente parce qu'il y a un autre mouvement énergétique qui vient nous perturber. Donc, plus on travaille saison après saison la force de l'élément, et par rapport à tout ce qu'il nous propose, plus on est capable de l'ancrer en soi et de pouvoir le retrouver aisément lorsqu'on en a besoin. Donc, l'été, saison du feu en énergétique chinois, c'est vraiment une période d'ouverture, de joie, d'échange sincère. C'est une invitation à sortir de soi, à se relier aux autres dans une dynamique d'authenticité. Et donc, c'est vraiment la saison du Chen, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, l'esprit du cœur relié à l'esprit du mental, que l'on va faire rayonner de l'intérieur de soi vers l'extérieur. Et donc, c'est pour ça que ce feu, cet élément, il est précieux. Il est précieux parce qu'il va permettre d'éviter de nous disperser, de nous enflammer, de nous épuiser, de nous consommer si on utilise tout un tas de clés qui vont nous aider à le canaliser avec conscience. Et cela va se manifester dans nos relations. Si on a trop tendance à donner, si on veut trop plaire aux autres, si on veut tout dire pour tout montrer, si on veut, vous voyez, on a des comportements qui vont être too much, too much, trop dans le trop en fait, parce que quelque part, on attend en retour de la reconnaissance, on attend de l'amour, et avec le cœur, on parle vraiment d'amour en été, on attend d'être reconnu, on attend tout un tas de choses. Alors que si on sait travailler, cette reconnaissance que l'on a vis-à-vis de soi-même, l'estime de soi, la confiance en soi, la joie, eh bien, c'est là où on gagne cette liberté, parce qu'on attend beaucoup moins des autres. Et c'est là où on crée l'authenticité du cœur, l'authenticité de la relation. Et donc, vraiment, c'est l'art du discernement. C'est une des grandes invitations de cette saison, c'est d'apprendre à faire le tri dans nos relations. Non pas en jugeant, non pas en condamnant les autres personnes qui n'ont pas su nous apporter ce qu'on aurait besoin. Parce que rappelons-nous, est-ce que nous avons su exprimer ce dont nous avions besoin? Quelles sont les raisons pour lesquelles on continue à fréquenter ces personnes-là? Ça aussi, c'est intéressant. Donc, ça va permettre de voir quel est le besoin qu'on essaye de satisfaire. Et peut-être, plutôt que d'attendre de l'autre, apprendre à le travailler en soi-même. Et c'est là où on va travailler à l'évolution de notre conscience, à l'évolution aussi de notre champ vibratoire et à l'évolution de l'impact qu'on est capable d'offrir aux autres. Donc, c'est vraiment en observant avec clarté ce que chaque lien nous apporte ou nous coûte qu'on arrive à avoir de la clarté dans nos relations, qu'on arrive à avoir ce discernement. Donc, c'est quoi des relations qui nous élèvent? C'est des relations où on sent la joie, la joie du cœur, la joie de l'été, la joie de l'élément feu, la joie qui est présente parce qu'on sait qu'on va rencontrer cette personne. Et lorsqu'on la rencontre, c'est nourri, même si c'est pour aborder des sujets tristes, des sujets de problématiques, etc. Eh bien, on sait tellement qu'on est là dans une relation authentique où chacune est à sa place et chacune va nourrir l'autre, qu'il y a cette joie profonde. Ça va stimuler notre créativité, ça va nous reconnecter à notre propre essence naturelle. Donc, on va se sentir porté, on va se sentir vraiment nourri. Alors que, qu'est-ce que c'est que des relations qui plombent notre énergie? C'est des relations qui, déjà, lorsqu'on sait qu'on va le faire, on n'a pas toujours l'envie. Des fois, on se dit, bah, comment on pourrait faire pour le reporter? C'est des relations qui nous demandent trop d'exigences, qui sont trop chargées émotionnellement, ou vraiment avec lesquelles on sent qu'on n'est plus du tout en résonance. Peut-être que ça l'a été à un moment donné, mais chacune a évolué à sa façon ou pas. Et donc, cette résonance, elle est plus présente. Donc, c'est ça, prendre soin de son écologie personnelle. C'est essentiel aussi bien que prendre soin de son écologie
physique, alimentaire, de son sommeil. La dimension relationnelle fait partie de notre écologie personnelle et c'est vraiment une des 5 dimensions de notre être qu'il faut savoir cultiver avec sens et conscience. Donc, vous l'aurez compris, ce Chen, c'est l'étincelle vraiment spirituelle qui habite notre cœur. C'est celle qui sait, quand on est à l'écoute et quand on a développé cette écoute, quand on a développé cette capacité de discernement, eh bien, c'est celle qui sait quand une relation est bonne pour nous et quand une relation n'est pas bonne pour nous. C'est une relation, même si on ne connaît pas la personne, on peut sentir. Au fur et à mesure où on travaille. J'ai une relation qui s'est créée il y a peu de temps, il y a quelques semaines, et j'ai su que c'était une relation de cœur à cœur. Et c'est fabuleux, parce que c'est là où on peut construire vraiment quelque chose qui demande qu'à grandir et qu'à s'épanouir. C'est parce que chacune des personnes peut apporter à l'autre. Il faut capter les signaux. Parfois, ils sont subtils, donc des signaux d'alignement, de réception, de relation, et puis parfois des signaux de désalignement. Oula, on sent qu'on a quelque chose dans l'estomac qui nous fait bien, on a envie que ça se finisse, cette discussion-là. Vous voyez, être à l'écoute de soi, où on se sent fatigué, où on a besoin de se justifier sans cesse, on a l'impression de ne pas être écouté, donc au bout d'un moment, on a l'impression que d'être à l'écoute de l'autre, etc., etc. Donc ce tien a besoin de lumière, de fluidité, de vérité, mais aussi d'une juste distance. Moi, je parle beaucoup de trouver sa juste place. Sa juste place dans la relation à l'autre, c'est aussi sa juste place dans le monde. C'est la juste place que l'on doit prendre en tant qu'être pour pouvoir impacter ce monde. Parce que chaque être a un pouvoir d'impact. Et cet impact, il va être communicatif, il va être rayonnant, vibratoire, à partir du moment où on se donne la possibilité de tout ce travail intérieur. Et quand ce travail part du cœur, et c'est ce que l'été nous invite à faire, eh bien, c'est vraiment quelque chose de lumineux, de lumineux. Alors, voici quelques pistes concrètes pour réajuster ces liens durant la saison. Vous pouvez identifier les relations de cœur à cœur, c'est-à-dire celles où vous sentez pleinement vous-même, sans masque, sans tension, vous sentez que vous ne jouez pas un rôle, vous sentez que vous êtes là, authentique. Celles qui vous font rire, celles qui vous inspirent, celles qui vous rappellent votre propre valeur, celles qui vous ouvrent de nouveaux horizons, des belles perspectives. Voilà, ça c'est vraiment des vraies relations de cœur à cœur. Et puis, vous pouvez aussi identifier les relations énergivores, pardon, et où vous avez pas, vous sentez accusé, vous sentez culpabilisé. Ben ça, il faut relâcher. Vous n'avez pas besoin de vous culpabiliser. Il faut être capable de couper, de couper, de couper. Reconnaître les échanges qui vous laissent vides, frustrés. Vous avez beaucoup moins de vitalité. Et puis, il faut rétablir son espace intérieur, être capable de pouvoir poser des limites claires, c'est-à-dire de dire non, je n'ai pas envie de voir cette personne. Donc, vous savez, un non à soi, c'est un oui à l'autre. Et puis, parfois, un non à soi, un oui à soi, et ben, c'est un non à l'autre. Et ça, c'est nécessaire pour notre propre écologie, notre propre bien-être. Réduire le temps qu'on peut passer avec des personnes qui sont justement vibratoirement négative. Alors parfois, on n'a pas le choix, on ne peut pas couper des ponts, surtout si ce sont des liens familiaux, si ce sont des liens de relations très proches. Eh bien voilà, on essaye de les voir moins souvent pour essayer de moins s'épuiser. Et puis on voit aussi comment nous, on peut se positionner différemment dans la relation. Parce que vous savez, si on se positionne toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on fait tout, on répète toujours le même acte et donc on a toujours les mêmes résultats. Et peut-être que si on change d'attitude vis-à-vis de cette personne ou d'elle-même, elle s'en ira. Ou alors on se sentira beaucoup mieux parce qu'on aura réussi à mettre une juste distance en prenant sa juste position vis-à-vis de l'autre. Donc, vous voyez, il était vraiment important d'honorer son feu intérieur dans le cadre de la relation pour pouvoir se sentir nourri et ne pas s'épuiser à des relations qui n'en valent plus la peine. Et puis, voilà. Donc, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je parle beaucoup. Donc, si vous avez envie de partager quelque chose. En tout cas, je dirais qu'une relation équilibrée, c'est pas un brasier destructeur, c'est pas une flamme éteinte, c'est une relation saine, c'est un feu vivant qui est clair, qui réchauffe, qui nourrit et qui ne consume pas. Et l'été, c'est vraiment, vraiment un moment parfait pour raviver tous ces feux relationnels, ajuster les flammes qui sont trop fortes et laisser mourir, s'éteindre celles qui n'ont plus besoin de brûler.
Et tout ça, ça fait vraiment partie d'un leadership personnel aligné. Celui qui choisit ses propres liens, qui honore sa vérité et qui sait que sa lumière ne dépend pas du regard des autres, mais de son propre alignement intérieur. Alors, je me permets de regarder l'heure, puisqu'on a 2 parties dans cet atelier. Je ne voudrais pas prendre toute l'heure sur cette pratique, sur cet aspect relationnel, même si on pourrait en parler pendant des heures. Et donc, pour conclure cette partie de la relation avec le feu de l'été, ce feu du Tao, j'aimerais conclure avec une technique qui est, je trouve, qui prend sa juste place à ce moment-là. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous en avez simplement entendu parler, c'est l'Ho'oponopono. Donc, c'est une voie de pacification intérieure et relationnelle. Donc, pour celles qui ne la connaissent pas, l'Ho'oponopono, c'est une pratique ancestrale hawaïenne qui signifie littéralement remettre les choses à leur juste place ou encore corriger une erreur. Donc, sur quoi elle repose cette technique? Eh bien, sur une vision profondément responsabilisante de sa vie. La responsabilité personnelle, on en a parlé hier au niveau des émotions. On en a parlé avant-hier aussi au niveau de mental, de nos croyances, les croyances limitantes que l'on peut changer, etc. Donc, vous voyez, l'écologie personnelle, tout le travail que l'on fait dans la voie du Tao, c'est vraiment un travail d'être responsable de soi, d'être responsable de son bien-être, responsable de son être et de sa propre évolution. C'est ça la liberté individuelle. Et donc, cet Ho'oponopono nous dit ce que je vis à l'extérieur est toujours le reflet d'une mémoire, d'une croyance, d'une information présente en moi. Donc, l'autre réveille quelque chose. Qu'est-ce que je fais de ce qui se réveille? Autrement dit, tout ce que je perçois, je le porte. Et tout ce que je porte, je peux le libérer. Donc, cette méthode de l'Ho'oponopono, c'est un rituel qui passe par 4 phases fondamentales. C'est des formules simples à répéter mentalement ou à voix haute, suivant la situation dans laquelle on se trouve, qui peut être en lien avec une situation, avec une relation ou avec une émotion inconfortable. Donc là, on est dans le cadre de la relation. Donc c'est vraiment une technique que vous pourrez utiliser si vous en avez besoin dans la relation avec une personne de votre entourage. Vous vous dites d'abord, je suis désolé. Qu'est-ce que ça veut dire, cette première phase? Eh bien, phase et phrase. Ça veut dire, je reconnais ce qui se joue dans la relation. Je prends conscience de ce qui, en moi, a pu participer à cette réalité. Parce que dans la relation, nous sommes deux. Et chacun joue un rôle. Chacun a une position. Donc voilà, quelle est ma position et qu'est-ce que j'ai mis en place pour que cette relation, elle soit comme ça? Donc, si c'est une relation très positive, nourrissante, c'est génial. Comment faire pour la cultiver encore plus? Mais si c'est justement une relation vampirisante, qu'est-ce que j'ai mis en place pour laisser justement ce système-là se créer? La deuxième phrase, donc la première phrase, je suis désolée. La deuxième phrase, c'est pardon. Je demande pardon à la vie, à moi-même, à l'autre, pour cette mémoire que je décide de libérer. Donc, je suis désolée, pardon. Merci. Je te remercie pour la possibilité de nettoyer cette mémoire, de transformer cette énergie. Parce que s'il n'y avait pas l'autre, peut-être qu'on n'aurait pas conscience de ce qui se passe. Et la quatrième phrase, c'est je t'aime. J'honore la vie, l'amour, le lien sacré. Je restaure la paix et l'unité en moi. Donc les 4 phrases se résument à je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. C'est ça 4 mots, 4 phrases que vous répétez en vous quand vous en avez besoin, dans le cas d'une relation, dans le cas d'une émotion, dans le cas d'un événement particulier. Alors, vous l'aurez bien compris, les bienfaits dans la relation à soi, c'est vraiment libérer les pensées récurrentes, les émotions qui sont stagnantes. C'est vraiment un outil de dépollution intérieure. Il allège la charge mentale, il réconcilie l'âme, le cœur, le corps, l'esprit. Il apaise l'autocritique et il cultive la douceur et je dirais la bienveillance, autant envers soi-même qu'envers l'autre. Et puis, dans la relation à l'autre, c'est vraiment une pratique de guérison relationnelle qui permet de dépasser les ressentiments
qui ouvre un espace de dialogue intérieur, qui désamorce les conflits, qui crée de l'empathie et qui nourrit des relations beaucoup plus authentiques. Voilà, donc en résumé de tout cet atelier, on va aussi résumer par l'intermédiaire de cette fabuleuse approche de l'Ho'oponopono, qui est un art de vivre plus fluide et plus doux, où chaque difficulté devient une opportunité de purification intérieure. C'est un chemin d'humilité, de responsabilité et de réconciliation. Il n'annule pas la douleur, mais il permet la transmuter avec amour. Voilà pour cette première partie de notre atelier. Alors, comment s'éloigner de notre enfant quand cette relation est énergivore? Nous l'aimons tellement. Alors, s'éloigner, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus. C'est un sujet qu'on pourrait faire justement tout un webinaire là-dessus, euh, mettre un peu de distance ou peut-être exprimer à son enfant, quand il se passe ça dans notre relation, je. Quand il y a ça, je. Toujours ne pas utiliser le tu. Alors là, on est vraiment dans des outils de communication non violente. Je vous invite à lire les livres le nom ne me rappelle pas, ça me reviendra tout à l'heure. En tout cas, peut-être de regarder, vous pouvez trouver sur Internet ou dans mon dernier livre sur et si vous, pardon, et si vous preniez vraiment soin de nous, vous avez, de vous, pardon, vous avez toute une fiche technique sur la communication non violente. Et l'important, c'est Jacques Salomé. Voilà, les livres de Jacques Salomé, Le tu qui tue. C'est vraiment dans une relation, lorsqu'il y a un conflit, ou en tout cas quelqu'un se sent en conflit vis-à-vis de l'autre, c'est d'être capable de prendre, je parlais de sa juste place, et justement, le tu qui tue, c'est de ne pas dire à l'autre, tu fais ceci, tu fais cela, et ça me fait mal, parce que là, on culpabilise l'autre. Mais de dire, quand il y a ça, quand il se passe ça, je me sens. Et à partir de là, on prend sa place et on parle de son émotion sans jugement par rapport à l'autre. Et ça, c'est déjà une bonne technique. Et vous verrez que lorsqu'on change, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on change sa façon d'être vis-à-vis de l'autre, automatiquement, ça va faire bousculer quelque chose de l'autre dans sa relation à nous-mêmes. Soit ça va mettre de la distance, soit ça va rapporter un autre équilibre, soit ça va, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, ce qui vaut le coup, c'est de pouvoir tenter de fonctionner différemment et puis de voir. Et puis, il faut expérimenter. Si quelque chose ne fonctionne pas, essayez autrement. Mais vraiment, la technique du tu qui tue, moi, je l'ai apprise il y a des années, c'est vrai, c'est vraiment une formule qui m'est restée, c'est de se positionner en exprimant le je par rapport à son ressenti. Voilà. C'est ce que j'ai envie de répondre là, maintenant, d'une façon brève et synthétique. J'espère que ça t'aura apporté des clés, Anita. Alors, j'allais vous proposer une visualisation, mais on n'aura pas le temps pour pouvoir aborder cette deuxième partie de notre atelier, qui est donc notre environnement spatial. Alors, quand je parle d'environnement spatial, je parle vraiment d'environnement de vie, mais ça peut être aussi de travail. Mais c'est vrai que dans le cadre professionnel, on est parfois un peu plus limité par rapport à ce que l'on peut faire pour augmenter le taux vibratoire, pour augmenter le fait que l'environnement dans lequel on vit est un soutien et non pas aussi quelque chose qui nous vampirise. Donc, euh, je vais en parler brièvement parce que c'est un sujet qui me tient tellement à cœur et que j'exploite depuis 20 ans maintenant que je pourrais en parler pendant des heures. Il faut savoir que notre espace de vie, c'est un espace énergétique, hein. Le monde est énergie, nous sommes énergie et tout ce qui nous entoure est énergie. Donc même le lieu dans lequel nous habitons. Et cette énergie, elle est portée par tout ce qui s'y trouve. Les couleurs, les odeurs, les tableaux sur les murs, les objets qui y sont, la luminosité, enfin voilà. Tout ce qui s'y trouve est porteur d'énergie et déclenche en nous ou des énergies qui nous soutiennent, qui nous font du bien, ou au contraire des énergies qui nous vampirisent. Et il est important justement d'être capable d'avoir la clarté, le discernement pour pouvoir repérer dans notre environnement qu'est-ce qu'on pourrait changer de façon à y apporter des éléments qui vont vraiment nous élever plutôt que faire descendre notre énergie. Et l'été est un bon moyen justement, puisque l'énergie du feu, c'est en lien avec la lumière. Et le Chen, c'est de l'énergie. Oui, ça me parle. OK. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai.
Tu peux en parler en connaissance de cause. Exactement. Ça demande du travail. Ça demande du travail d'appliquer des nouvelles techniques qui semblent si simples et pourtant, quand on est dans le feu et sous l'emprise du lien affectif et de ses propres émotions, c'est difficile. Il faut y aller pas à pas. Surtout, il faut être bienveillant avec soi-même. Accepter qu'on peut essayer et se tromper et il faut recommencer. Et c'est au fur et à mesure. Et peut-être ça vaut le coup d'essayer avec des personnes avec lesquelles on a moins d'emprise et pour nous habituer avec la technique et gagner en confiance et pouvoir l'utiliser de façon plus facile. Euh, on pourra en rediscuter, Violetta, hein, je serai ouverte à une discussion. Donc, je vous parlais, oui, que le feu, c'est donc la lumière. Et ce Chen, c'est de l'énergie. D'accord? C'est du chi. Hein, on parle de chi dans l'espace, on parle de chi dans l'énergie, c'est le chi en Tao. Et donc, la lumière qui vient de l'extérieur, c'est du chi qui rentre dans notre intérieur. Donc, peut-être c'est intéressant de voir aussi comment est éclairé par le monde extérieur le lieu dans lequel nous habitons. L'importance des couleurs. Est-ce que les couleurs sont toniques? Est-ce qu'elles nous ravivent? Est-ce qu'elles nous... Ou est-ce que c'est surchargé? Est-ce qu'il y a trop de couleurs? C'est pareil pour les objets. Est-ce qu'il y a trop d'objets? Est-ce que c'est encombré? Et donc tout ça, ça nous porte vers le bas. Et on va parler de fluidité. Quand on parle de chi, quand on parle de circulation du chi, on parle de fluidité. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans un environnement totalement épuré parce qu'il faut de la vie, et le chi, c'est la vie. Mais ça veut dire aussi qu'on ne doit pas être prisonnier dans notre regard, hein, prisonnier dans la circulation lorsqu'on se déplace chez nous, dans les pièces, par du trop. Trop de meubles, trop d'objets, trop de couleurs, trop de bazar, etc., etc. La voie du Tao, c'est l'équilibre. L'équilibre apporte l'harmonie. L'équilibre, on en a beaucoup parlé hier, hein, ce fil hein, comme un funambule, mais on peut favoriser l'équilibre de notre lieu de vie, justement, déjà en apportant plus de clarté. Et la clarté, elle est liée à la lumière venant de l'extérieur, mais la clarté, vient aussi si on arrive à désencombrer l'environnement dans lequel on vit. Et quand on parle d'un cadre professionnel, c'est désencombrer son bureau. Parce que quand on désencombre ces espaces-là, on ouvre ses yeux à la lumière. Et donc, on ouvre à de la clarté. Et la clarté, c'est aussi de la clarté mentale, ce qui va nous donner accès à plus de discernement mental, à des pensées à plus de créativité, etc. Vous voyez, c'est toujours cette approche holistique qu'il faut bien comprendre dans la voie du Tao. Donc, j'ai envie de vous poser quelques questions, hein, comme je le fais pour chaque atelier. Donc, installez-vous dans votre fauteuil et puis fermez vos yeux. Et puis, vous allez circuler là dans votre maison, dans votre appartement et vous demandez quel est l'endroit de votre lieu de vie où vous vous sentez bien rien qu'en y pensant. Et puis prendre le temps de se dire pourquoi vous vous sentez bien dans cet endroit. Qu'est-ce qu'il y a qui vous nourrit, qui vous apporte cette joie? Et puis, y a-t-il un coin que vous évitez, un coin qui vous fatigue, un coin vers lequel vous n'avez pas envie d'aller? Et pour quelle raison? Voilà. Et quand vous souhaitez, vous respirez profondément, vous revenez, vous pouvez noter dans votre carnet, vous pouvez partager. Et donc, vous avez bien compris, euh, apprendre à faire de son espace de vie un allié énergétique, c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est un endroit dans lequel on passe beaucoup d'heures. C'est un endroit dans lequel on a besoin de se régénérer, de recharger ses batteries. Et si l'environnement dans lequel nous vivons nous tire vers le bas, il va plus nous épuiser que nous donner de la force et de la puissance. Et donc, à partir de là, le lieu de vie n'apportera pas ce dont pourquoi il est fait. Car nos lieux de vie ne sont pas simplement des simples décors, hein, ils sont vraiment le prolongement de notre énergie.
ils peuvent soit nourrir notre rayonnement, soit complètement l'entraver. Et donc, si vous insufflez de la clarté dans cet espace, eh bien, vous allez permettre justement de soutenir votre propre expansion sans vous disperser, sans vous consumer. Donc, il faut savoir que notre maison reflète notre état intérieur et le conditionne, et le conditionne. Donc, moi, je vous invite vraiment, après ce webinaire ou dans la journée ou ce week-end, à regarder autour de vous, qu'est-ce que vous évoque chaque endroit, chaque espace de votre lieu de vie. Est-ce que c'est lumineux? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est aéré? Ou au contraire, c'est saturé, c'est sombre, c'est désordonné. En fait, tout ce qui est désordonné, sombre, c'est de l'énergie stagnante. Donc, ça ne peut pas vous porter vers le haut. Au contraire, ça va vous plomber vous-même. C'est pour ça que cette relation entre notre lieu de vie et nous-mêmes, elle est essentielle. Elle est essentielle pour nous faire avancer chaque jour avec le meilleur de nous-mêmes. Et il faut savoir aussi que c'est une relation, c'est une interrelation. Parce que tout ce que vous véhiculez, pardon, en vous de négatif, de pesant, vous ramenez toutes les charges de votre travail, vous êtes triste, vous avez des relations qui vous pèsent, vous avez ceci, et que vous végétez dans cet état-là, eh bien, qu'est-ce que vous rayonnez? Vous rayonnez du négatif. Et donc, vous vibrez ce négatif qui va aussi venir nourrir votre environnement. Il y a d'autres choses aussi que vous pouvez alléger, que vous pouvez rendre plus clair dans votre environnement. Je vous donne une petite astuce. Est-ce que vous avez chez vous un tableau, un objet que vous avez reçu d'une personne que vous n'aimez plus? Eh bien, sachez que chaque fois que vous passez devant ce tableau, devant cet objet, et que vous le regardez, consciemment ou inconsciemment, parce que vous passez devant, eh bien, ça réveille le sentiment négatif. Alors, je vous invite vraiment à vous débarrasser. Hein, on a dit le feu, c'est faire du tri, faire du tri. Et donc, à vous débarrasser de ces objets qui, lorsque vous les regardez, vous évoquent quelque chose de négatif. Vous allez voir, vous allez apporter beaucoup plus de lumière, vous allez apporter de l'énergie beaucoup plus légère dans votre environnement. Donc ça, c'est peut-être un travail que vous pouvez, enfin pas un travail, une mission que vous pouvez vous donner là dans les jours à venir, c'est d'aller voir justement dans les différents endroits de votre vie, quels sont les objets que vous pourriez retirer de façon à alléger les vibrations et retirer des énergies négatives. Donc, pour conclure un petit peu par rapport à notre environnement et en relation avec la saison d'été, c'est apporter le plus de clarté. Donc là, je viens de vous donner deux petites astuces. La clarté, c'est aussi laisser entrer le maximum de lumière, peut-être sauf dans la chambre à coucher qui a besoin de privilégier une énergie yin. Alors que la lumière, c'est de l'énergie yang. Et je le rappelle, si vous n'étiez pas là et que vous n'avez pas vu les replays des autres ateliers, le feu, l'été, c'est l'expansion maximum, c'est l'apogée de l'énergie yang. Donc, il faut en profiter, il faut se nourrir de cette énergie parce qu'elle va aller progressivement, hein, en passant dans la prochaine saison, diminuer, aller en diminuant, diminuant, diminuant. Donc, il faut se charger de ce yang de façon à nourrir de yang tout notre corps, notre esprit, nos émotions, nos relations, et on verra demain notre spiritualité. Donc, nettoyez vos carreaux, laissez entrer la lumière, allégez les rideaux. Oh que oui, j'adhère complètement. Je suis Madame Poubelle, comme disent mes enfants, du minimalisme. Je viens d'acheter. Génial, génial, bravo. Ça, c'est super. Alors, il faut continuer, il faut continuer. Donc, ouvrir les espaces, alléger la densité visuelle, hein, autour de vous, libérer les surfaces qui vont être encombrées, réorganiser peut-être la circulation, hein, lorsque vous allez d'un endroit à un autre, pour que le mouvement soit beaucoup plus fluide. Et puis, veiller aussi, puisqu'on parle de feu, on parle de communication, on parle de relations, peut-être il y a des endroits chez vous qui ne sont pas propices à la communication, parce qu'ils ne sont pas bien installés, parce qu'on ne peut pas se faire face, parce qu'on est plus en opposition, etc. Qu'est-ce que vous pourriez y mettre pour que ce soit plus convivial, plus voilà. En été aussi, on peut jouer avec les couleurs et les matières. Donc, bien sûr, les matières les plus naturelles possibles. Et puis des couleurs, vous pouvez mettre des petites touches très vivifiantes.
du rouge, du rose, du joli violet lumineux, etc. Vous pouvez aussi rajouter de l'élément bois qui nourrit le feu, donc mettre une jolie plante. Par exemple, pour une relation, vous voulez améliorer une relation. Vous pouvez aussi l'améliorer de façon symbolique. Acheter une jolie plante ou une plante fleurie en plus, puisqu'on en était, une jolie petite orchidée, par exemple, quelque chose comme ça. Et vous vous dites, voilà, ça symbolise ma relation avec et je vais en prendre soin. Et vous nourrissez, si vous voulez, de façon symbolique cette plante comme vous avez envie de nourrir la relation. Et ça fonctionne aussi très bien au niveau du symbole. Donc, vous pouvez rajouter aussi de la lumière dans certains coins qui sont trop sombres. Voyez, donc il faut vraiment jouer avec ces éléments, d'alléger l'espace, de fluidifier la circulation du chi, et puis de faire entrer plus de lumière et de mettre des touches de couleurs joyeuses, des matières naturelles, du lin, du coton, de l'osier, etc. Et puis quelques plantes, quelques éléments de bois qui correspondent à l'élément bois pour alimenter l'énergie du feu. Et puis, vous pouvez mettre aussi des plantes fraîches, voilà. Et vous pouvez, comme on en a parlé, le feu, et on en reparlera demain, le feu, c'est cette relation, on l'a dit, hein, avec le cœur et donc le tchen et le mental. Et c'est aussi la relation avec l'univers, avec le ciel, avec la spiritualité. Et donc, vous pouvez aussi trouver une image, un symbole qui représente ce lien avec votre spiritualité. Et vous pouvez le mettre dans un endroit, peut-être un endroit où vous faites des méditations, un endroit où vous aimez vous recueillir, un endroit où vous aimez vous poser pour récupérer de l'énergie, et mettre là quelque chose qui symbolise votre spiritualité. De la même façon, quand vous allez le voir, eh bien, ça va déclencher cette relation à votre spiritualité. De la même façon que vous allez déblayer tous les objets qui ne sont pas en lien avec quelque chose de positif, vous pouvez nourrir de choses qui vous inspirent, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui vous inspirent, et le mettre à des endroits stratégiques chez vous. Et puis, si vous n'en avez pas, je vous invite vraiment à créer un coin cœur. C'est quoi un coin cœur? C'est un coin qui vous est dédié pour vous, dans lequel vous arrivez, vous avez de la joie. C'est un coin où vous allez vous ressourcer. Alors, ça peut être simplement un fauteuil à côté d'une fenêtre, hein, ou vous pouvez dans un endroit vous faire un petit hôtel, hein. Moi, j'ai une pièce où j'ai une petite étagère, j'ai fait mon petit hôtel, une petite bougie, mon encens. Enfin voilà, c'est mon endroit à moi. Je le nettoie régulièrement. Quand j'y vais chaque matin, j'allume ma petite bougie, etc. Voilà, c'est mon petit coin à moi et j'y suis pour être en relation avec moi-même, pour me ressourcer. Voilà, bah, vous pouvez trouver un petit endroit et vous y mettez ce que vous voulez, hein. Moi, c'est mon petit hôtel, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Mettre une bougie, mettre un symbole, mettre des livres, hein, que vous aimez, hein. Tout ce qui va être support de joie, de ressourcement, de bien-être. Et puis, veillez à ce que cet endroit soit propre, clair, lumineux, parce que cette luminosité va réveiller votre lumière intérieure. Donc, un lieu où vous respirez, où vous êtes capable de vous relier à l'intérieur de vous-même, ce qui va ouvrir aussi votre spiritualité, votre créativité. Ça va nourrir votre propre feu. Ça va vous recentrer. Ça va être à votre service. Ça va nourrir votre cœur, votre esprit, la clarté de vos décisions et la joie d'être au monde et la joie d'être l'être que vous êtes. Voilà, je vais conclure en disant que l'environnement n'est pas extérieur à nous, c'est une prolongation de qui nous sommes, de ce que nous disons, de ce que nous portons, ou alors il peut nous ralentir. Et donc en prenant le temps de choisir et en apprenant à choisir nos relations et à façonner nos propres espaces, nous créons les conditions idéales pour un leadership fluide, aligné, joyeux, pour devenir enfin qui nous sommes et laisser vibrer ce feu intérieur qui est la lumière de notre âme et qui ne demande qu'à rayonner. C'est mes mots de conclusion. J'espère que cet atelier vous a plu, que vous en retirez des clés. Et si vous voulez prendre une petite minute pour partager ce que vous retenez de cet atelier, ça me fait très plaisir de vous lire. Et sinon, eh bien, moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Et qui va conclure notre parcours. Et nous allons parler de en résonance avec le monde. Merci.
ça me permet d'avoir des personnes à qui avoir des échanges. Bonne journée!